Eh ben bonjour à tous, bienvenue sur Motorcycle. On se retrouve sur un nouvel épisode de Tuto Mecha. Non, mécanique pour les nuls. Ah ouais, bah, j'en commence alors du coup. Vas-y. On est encore chez Seb Desmo Moto qui nous accueille gentiment pour faire ce deuxième épisode. Ce deuxième épisode qui sera sur quoi? Sur ta moto à toi, parce que t'as des trucs à faire, je crois. Oui, ma moto a grand besoin d'amour et d'entretien et on va se concentrer aujourd'hui sur le disque arrière et les plaquettes arrière parce que j'ai un disque foutu et des plaquettes qui sont parties. Inexistantes. Allez, changeons ce disque et ses plaquettes. J'ai hâte de voir ça, on va rigoler. Du coup, quand c'est rayé comme ça, que ça ressemble plus à un vinyle qu'un disque de frein, et bah il est grand temps de le changer. Il y a une crevasse hallucinante et là normalement il est censé y avoir des plaquettes qui sont aussi inexistantes. Donc il est temps. Oui, plus que temps. Et c'est toi qui vas t'amuser maintenant. Voilà. Allez, on se salit les doigts, c'est parti. C'est le fameux frein moteur, c'est ça? Plaquette de frein moteur, mon chef. Tu le mets bien dedans. Quand tu rétrogrades, la roue avant elle décolle. Il est toujours de bons conseils, Seb. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici je gère. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, pour changer le disque arrière, bah, il faut faire tomber la roue. Faut la détacher. Donc du coup, on commence par l'axe de la roue, la desserrer pour pouvoir sortir la roue. Maintenant qu'on a fait ça, c'est vachement plus simple. Hop, premier écrou. Et ça. Voilà, mais juste la protection. voilà, ça, pour que ça vienne serrer entre eux. Et donc là, maintenant, l'axe, il est là. Il va falloir déboulonner avec Un gros écrou. un gros écrou. Sors-moi ton gros écrou. Ah bah, si je me souviens de la taille que c'est. Donc ça, c'est assez spécifique pour chaque moto. Ah ouais, c'est celui-là. La vache. Ouais, un peu de force là. Non mais, attends, je suis trop grand. Ah, 32 et 34. Et là, ça changera la donne. Oui. Ah, et voilà. Ah. Ça vient tout seul. j'aime bien ton petit air satisfait parce que dès qu'on va arriver au moment où il va falloir tenir la roue, sortir l'axe. Oui, mais j'ai le t-shirt adéquat. J'ai deux clés, ça porte bonheur. Ça porte forcément bonheur. Alors du coup, là il faut Attends, le parce que là, maillet. Il faut un maillet, ouais. Hop, on récupère bien toutes les pièces. Hop. Et du coup, c'est le moment. C'est bon, on a viré l'axe de roue. C'est le moment où tu te salis un tout petit peu les doigts. Oui. Très très légèrement. Après, tu viens de ce côté-là. Allez, ça vient. Yes. Ah, mais t'as fait ça. Toute ma vie, j'ai fait ça. Hop, en enquille. Du coup, une fois que vous avez la roue enlevée, bah, il vous reste plus qu'à trouver le bon embout. C'est mieux avec le bon. C'est monté au frein filet. Ah bah oui. On a tout de suite beaucoup plus de force avec un vent. Hein. Hop, et en étoile, hein, pareil que le serrage. Pas de mal de serrer en étoile. Et voilà. Ça, mes amis, c'est direction là. Poubelle. Hein. Poubelle. Bah ouais, parce que là, je sais pas si vous arrivez à voir, mais ça C'est-à-dire qu'il y a un tube de François, je pense, dessus. recto verso, hein, face A, face B. Allez, parti. Avant de remonter le disque, le nouveau disque, on en profite. Hein, on redonne un petit coup de propre, même si elle mériterait plus. Voilà.
Et bah, il n'y a plus qu'à. Je suis pas certain qu'il y ait un sens particulier puisqu'il y a les trous pour les écrous, donc je pense que c'est forcément comme ça. Et c'est hallucinant, il est parfait. Il y a rien, il n'y a même pas un micro-jeu de rien du tout. Hop. Et donc le resserrage, c'est très important, il faut le faire en étoile et progressif. Ne serrez pas comme des malades la première vis, il faut y aller progressivement et en étoile, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, histoire que le serrage soit parfait. Dis-moi mon chef, qu'est-ce que je veux Pour resserrer. Je crois que je peux pas en train. Voilà. Comme ça, vous passez à celui d'en face. Et ainsi de suite. Voilà. Étape numéro 1 finie. Maintenant, on va passer sur les plaquettes qu'il faut absolument changer. Puisque je sais pas si vous voyez, mais en fait, ça, c'est plus une plaquette. En fait. Ça c'est la bande d'usure. Vous voyez? Quand c'est tout plat, qu'il n'y a plus les traits, il faut les changer. Petit nettoyage des familles. Qui est un peu important quand tu vois dans l'état où ils étaient, histoire déjà de voir tout clair et de pouvoir dégraisser un tout petit peu. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas ce que je fais. C'est mon joker, je demande un conseil. On est d'accord qu'il faut bien retirer ça pour pouvoir enlever l'axe? Retirer. Ça. Oui, ça tu le C'est la goupille. J'ai utilisé mon joker, c'est bien ça, il faut bien virer la goupille. Alors, est-ce qu'à la pince ça va marcher? Je suis hyper fier de moi quoi. Je suis hyper fier de moi. Je suis hyper content. Donc du coup on va pouvoir enfin virer l'axe parce que c'était ça qui m'embêtait. Voilà, et je pense que l'axe aura peut-être le droit à son petit nettoyage perso aussi. Hein. Et tes Là, témoins ici- d'usure, ils sont où? Dans un autre monde. C'est ça. Ils sont loin. Alors, est-ce qu'on a une astuce pour pousser le piston? Celui-ci, vu qu'il est accessible, moi je te dirais avec les mains. Avec les mains? Ouais. Ah, moi, j'utilisais à l'époque un grand tournevis plat. Je plaquais comme ça. Ça marchait bien. Et là, avec les mains, t'es sûr? Bah vas-y. Non, non, non. On est au repoussage de piston. Parce que sinon, plaquette neuve plus disque neuf, je peux te dire que pour réussir à caler ça, bon courage. Bah, faut le pousser à fond, quoi. C'est le truc, il n'était pas dans cette position depuis l'origine, depuis l'achat de la moto, en fait. Il vient. Hein. Dire que quand t'emmènes ta bécane chez le mécano, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien aussi. Laisse, je vais faire. Nouvelle plaquette, on va éviter de les mettre à l'envers. Est-ce que c'est possible de les mettre à l'envers? Sur ça, non. Ensuite, tu peux toujours les mettre à l'envers. Ouais, non, mais t'as mis les garnitures à l'extérieur. Il y a besoin d'aide pour remettre les plaquettes, je crois. Non, attends. Laisse-moi juste regarder d'abord. Tu la mets là-bas. Ouais. Je te montre. Et tu viens clipser. Ah là, c'était les bonnes plaquettes moi. Bah, c'est. Ah, est-ce que c'est les mêmes? Ah, c'est pas les mêmes. Donc j'ai essayé de monter des plaquettes Ducati sur une Aprilia. Scoop, ça ne fonctionne pas. Oh, ça y va, dis donc. Et dis donc, ça marche beaucoup mieux et c'est beaucoup plus simple. Comme quoi, hein, tu vois, quand on a les bons outils Et les bonnes plaquettes surtout. et les bonnes plaquettes. Hop, on va commencer à remettre l'axe. Tac. Voilà, tu viens serrer. Et là, qu'est-ce qui se passe comme de par magie? La petite goupille. La petite goupillette. Ah, voilà, je crois qu'on n'est pas trop mal.
Du coup, c'est bon. On a changé les plaquettes. On a changé le disque. Bah, il manque plus qu'un truc, c'est de remonter la roue. Et là, c'est là où ça peut se compliquer quand on est tout seul. Mais on va le faire parce que on n'est pas censé avoir plein de potes sympathiques qui nous aident. Mais en gros, le but étant de remettre la roue là. Je pense qu'après tu peux faire pincer le trier. Voilà. Et après tu remontes. Tac, tac, tac. Écarte-les Je les écarte à fond. à fond. Je pense que là tu n'arriveras pas tout seul. Ah, c'est bon. Ensuite, le disque. Voilà. Yeah, ça marche vachement mieux. Maintenant, t'as plus qu'à foutre l'axe. Vas-y, je suis bien là. Yes. Du coup, on resserre l'axe de roue, mais pour être sûr qu'on garde les bons réglages de tension de chaîne et on peut dire paralysie. On va le dire. De roue droite en tout cas. En tout cas, de roue droite, le petit conseil, c'est de pousser avec une des mains la roue en butée en fait, parce que ça c'est des butées. Ici, on resserre. Ça, on est sûr. Avec la rondelle, C'est mieux. c'est mieux et c'est pas l'avoir mis au début. Hein. Voilà, je pense qu'on est bien là. Là on est bien. Vas-y, appuie sur ta pédale de frein. Oh, ça fonctionne. Et bien voilà, c'était plus compliqué que je ne pensais pour quelques points, mais ça reste quelque chose qu'on peut faire vraiment soi-même. Il faut des bons outils, peut-être un pote pour aider à la descente et à la remonte du pneu arrière. Mais sinon voilà, ça y est, je peux enfin freiner de l'arrière. C'est incroyable ça. Frein, plaquette, on est bien. À bientôt sur Motorcycle. On n'hésite pas à remercier et à aller voir l'Instagram de Seb Desmo Moto qui nous accueille gentiment. Et on va voir aussi nos réseaux. Abonnez-vous aussi. Parce qu'on le sait, vous n'êtes pas tous abonnés. On le sait. On le sait.